Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Et dans cette vidéo, on va parler de PC portable. Pour info, cette vidéo, elle est sponsorisée par Omen. C'est eux d'ailleurs qui m'ont envoyé ce PC portable, avec aussi AMD qui a participé à cette vidéo. Et d'ailleurs, grâce à eux, je vais pouvoir vous le faire gagner sur les réseaux sociaux. Donc restez à l'affût, on vous fait gagner ça très prochainement sur mes réseaux. Mais déjà, avant tout, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment bien choisir son PC portable. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes à la recherche d'un PC portable. Et la particularité de celui-ci, c'est que c'est un modèle avec un écran 17 pouces. C'est assez rare, et il y a pas mal de cas assez pratiques là-dessus. Globalement, ce qu'il faut retenir quand on essaie de choisir un PC portable, c'est qu'il y a 3 points qui vont rentrer en jeu. Vous avez le prix, vous avez l'encombrement et vous avez la puissance. Donc plus vous allez vouloir un PC avec un faible encombrement, plus il va falloir réduire la taille des composants, plus il va falloir aussi, plus on va perdre en puissance en général, et plus ça va augmenter le prix. Quand on a un PC plus imposant, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de place, on peut refroidir mieux les composants et les faire tourner un peu plus vite. Donc en général, on a plus de puissance quand on a un gros PC portable, et ça permet en général aussi d'avoir un prix un petit peu plus faible. Quand on veut le PC le plus puissant possible, justement, il va falloir faire des compromis sur le poids et avoir un PC aussi qui va prendre plus de place. Donc globalement, c'est les 3 points importants en général sur lesquels il va falloir faire un choix. Donc là, pourquoi je vous parle de ça exactement, c'est que l'avantage d'un modèle comme celui que je vais vous présenter, le Omen 17, c'est qu'on est sur un écran 17 pouces. Si vous avez un écran 17 pouces, vous avez aussi un PC qui a une surface un peu plus grande. Donc un volume plus grand, ça veut dire aussi plus de place pour mettre les composants et surtout pour les faire tourner à fond, vu qu'on a beaucoup d'espace pour bien refroidir les composants. Et c'est quelque chose qui est aussi très important globalement quand on a son PC portable. Plus on va refroidir correctement son PC portable, plus ce sera facile de faire tourner à fond les composants et d'avoir des bonnes performances. Alors d'ailleurs, en parlant de performance, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce PC portable? Déjà, le premier point, on va parler du combo processeur et carte graphique. Donc au niveau du processeur, on est sur un AMD Ryzen 9 8945HS. C'est le processeur actuellement pour PC portable chez AMD qui est le plus performant, avec aussi tout ce qui est IA qui a été intégré pour avoir des performances optimales sur des applications d'IA. Et à côté de ça, vous avez pour la carte graphique une Nvidia GeForce RTX 4060. Moi, ce que je vais vous faire comme recommandation, c'est si vous partez sur le Ryzen 9 avec la 4060, c'est que vous voulez des performances correctes en jeu, mais que ce qui est le plus important, c'est d'avoir beaucoup de puissance processeur, donc tous ceux qui vont faire une utilisation IA de leur PC ou tous ceux qui vont faire aussi une utilisation professionnelle de leur PC, des logiciels de montage vidéo, de la retouche photo, des logiciels de 3D, etc. Ça va être intéressant d'avoir ce qu'il faut derrière pour faire tourner correctement toute la partie processeur. L'écran de ce PC portable, pour moi, c'est le gros point fort aussi de ce modèle. C'est qu'on est donc déjà sur un écran 17 pouces, ça veut dire que vous pouvez utiliser tous les jours votre PC portable, même chez vous, en mode bureau, en gardant l'écran du PC portable sans avoir besoin de mettre un écran secondaire branché par-dessus, parce que déjà on est sur du 17 pouces, donc c'est déjà assez grand. En plus de ça, on est sur une dalle IPS, donc les dalles IPS, vous avez des très beaux rendus de couleurs, et aussi vous avez des bons angles de vision, donc si vous êtes plusieurs devant l'écran, ça fonctionne bien aussi. On a un temps de réponse de 3 millisecondes, ce qui est très correct pour un PC portable. Une définition Quad HD, donc ça aussi c'est bien, je pense aussi aux créatifs, ceux qui font par exemple du montage vidéo. La Quad HD par rapport à de la Full HD, c'est le jour et la nuit quand vous avez une timeline pour faire du montage vidéo, ou même tous ceux qui utilisent des grosses applications pour faire de la 3D, etc. Ça va super bien fonctionner sur un écran Quad HD. En plus de ça, on a un taux de rafraîchissement 240 Hz, donc Quad HD 240 Hz avec un PC comme celui-ci, ça veut dire que vous aurez une très belle fluidité dans les jeux, que ce soit par exemple du jeu comme Valorant ou des jeux un peu plus gourmands mais où ce sera peut-être un peu plus difficile de monter à 240 FPS. Mais voilà, vous aurez aucun problème de fluidité, aucun problème de qualité, aucun problème de confort avec cet écran-là. Et le point aussi très important, c'est qu'on est sur une dalle mat. Ça aussi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup quand j'essaie de choisir moi un PC portable, c'est que quand vous avez une dalle brillante, et ben le souci c'est qu'un PC portable, dès que vous l'utilisez en extérieur ou dans une pièce où vous avez par exemple des lumières derrière vous, des choses comme ça, il y a des reflets, c'est tout de suite beaucoup moins agréable. Et donc là, je trouve qu'avec cet écran-là, c'est vraiment un des gros points forts de ce modèle, c'est une grande taille, une bonne définition, une bonne qualité d'écran, une belle fluidité avec le 240 Hz et surtout un confort d'utilisation grâce donc à la taille, mais aussi le fait que ce soit une dalle mat, ça fait qu'on est en quelque sorte sur l'écran
parfait pour un PC portable. Que ce soit à la fois pour une utilisation pro, pour une utilisation gaming ou même une utilisation nomade quand vous utilisez le PC à l'extérieur, on a une bonne luminosité et aussi avec la dalle mat, on n'a aucun reflet dessus. Et d'ailleurs, juste une petite précision concernant l'écran de ce Omen 17, c'est un écran VRR, ça veut dire Variable Refresh Rate, donc le taux de rafraîchissement variable, qui varie entre 48 Hz et 240 Hz. Et l'avantage de ça sur un PC portable, c'est que si vous êtes en train d'utiliser Word, par exemple, vous n'avez pas besoin d'avoir 240 Hz quand vous utilisez Word. Du coup, l'écran va automatiquement se régler en fonction de ce qu'on est en train de faire sur le PC. Et l'avantage, c'est que en 48 Hz, sur Word, on va consommer beaucoup moins de batterie qu'en 240 Hz, donc ça permet aussi d'avoir ce côté nomade et ce côté ultra mobilité et autonomie pour le PC. D'ailleurs, pour vous revenir un petit peu plus en détail sur tout ce qui est connectique, moi quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'une grosse partie de la connectique, elle est à l'arrière à ce niveau-là. Alors ici, je vous affiche tous les détails techniques des connectiques, quel type d'USB vous avez, combien il y en a, quels sont les connectiques, mais quelque chose qui est important déjà, c'est qu'on a une sortie HDMI, donc si par exemple vous voulez utiliser ce PC pour faire du streaming par exemple, là ça peut être intéressant parce que vous branchez un écran secondaire pour afficher OBS à côté et afficher votre chat, et vous avez l'écran principal pour jouer dans une bonne qualité. Autre chose intéressante, vous avez une vraie prise réseau dessus, donc pour une utilisation pro, si vous voulez vraiment avoir les vitesses max dessus et pas forcément passer par le Wi-Fi, c'est possible. Et on a aussi une petite prise USB sur le côté, mais la plupart des prises, même la prise d'alimentation, USB type C et tout ça, tout est à l'arrière et ça je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs vous avez peut-être observé à l'arrière de ce PC les sorties pour le refroidissement. Donc pour info, les entrées d'air elles sont sur le dessous. Donc pour avoir un refroidissement correct, il faudra éviter d'obstruer cette partie-là. C'est une recommandation que je vous fais tout le temps concernant les PC portables. Si vous utilisez par exemple votre PC portable sur le lit, ne le posez pas directement sur les draps parce que vous allez empêcher l'air de passer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un livre et vous le placez en dessous et ça va permettre de laisser passer l'air pour que ça rentre et que ça refroidisse bien. Et au niveau des sorties d'air, vous en avez donc deux à l'arrière à ce niveau-là et vous en avez une aussi à ce niveau-là sur le côté. Donc ça va permettre donc de faire rentrer de l'air frais et de faire ressortir efficacement l'air chaud. Moi j'avais déjà testé ce modèle de Omen mais d'il y a 2 ans. Le refroidissement était déjà très bien. Vous verrez qu'après on va vous afficher quelques benchmarks qui ont été faits en jeu. Ça vous permettra de voir les températures, processeurs et cartes graphiques en concret. Pour info, on est quand même sur un PC portable qui est légèrement plus élevé que la moyenne, mais comme je vous le dis à chaque fois, c'est mieux d'avoir 2 ou 3 mm de plus d'épaisseur et d'avoir quelques degrés de moins sur ses composants pour éviter qu'ils se brident. Autre chose, niveau poids, ça c'est quelque chose qui va vous importer aussi beaucoup. On est sur environ 3 kg pour le poids total du PC, donc ça reste très correct. Et même pour un PC qu'on transporterait tous les jours, par exemple dans un sac à dos, dans les transports en commun, c'est pas un problème, 3 kg, c'est pas excessif non plus. Alors le PC portable en soi, il est assez sobre, vous n'avez pas un look gamer, donc ça peut être apprécié. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'aiment pas forcément avoir un PC portable typé gamer, déjà pour éviter de se le faire voler, parce que tout de suite ça attire le regard, mais aussi pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sobre et un petit peu plus passe-partout. On a quand même du RGB au niveau du clavier, c'est du RGB classique, c'est pas du ARGB, ça veut dire que vous pouvez avoir toutes les couleurs, mais vous pouvez pas avoir 2 couleurs différentes à un même moment sur plusieurs touches. Et vous avez aussi une touche qui est assez intéressante, c'est la touche copilote. Vous avez dans les processeurs AMD Ryzen la possibilité de faire tourner beaucoup plus efficacement toutes les tâches d'intelligence artificielle. Donc ils nous ont intégré directement une touche copilote, c'est une fonctionnalité que vous avez dans Windows pour lancer justement des services d'IA, et vous avez aussi intégré avec ce PC portable, ça pour le coup c'est intéressant sur du long terme, vous avez ChatGPT Pro. Je pense notamment à ceux qui veulent faire une utilisation professionnelle de ce PC portable. Alors globalement on a fait le tour de ce PC portable. Un dernier point qui est assez important, des fois j'en parle pas mais j'ai souvent beaucoup de questions là-dessus, c'est le son. Où est-ce qu'on en est au niveau du son là-dessus? Ça a été fait avec un système son de chez HyperX. HyperX, vous les connaissez très certainement avec tous les casques HyperX Cloud Alpha, Cloud 2, Cloud 3, Cloud 3 Wireless, etc. Ils font des casques de très bonne qualité, ils sont spécialisés dans le son. Et donc là, c'est fait avec HyperX, qui a été d'ailleurs racheté il y a quelques temps par Omen. Et donc on a un système son HyperX dessus. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est sûr que c'est un système son qui est de bonne qualité pour un PC portable, mais il faudra jamais oublier que le son d'un PC portable, par exemple si vous faites du gaming, si vous jouez à Counter-Strike, à Valorant, ça remplacera jamais la qualité qu'on aura avec un casque. Donc moi je vous le dis, si jamais vous voulez vous regarder un film, voilà, ce sera très bien, mais si vraiment vous faites
du gaming et surtout du gaming compétitif où vous devez entendre d'où viennent les ennemis, moi ce que je vous recommande principalement c'est de partir sur un casque gamer dédié pour ça. Après c'est vrai qu'on a un système son de plutôt bonne qualité qui fera l'affaire dans une grande partie des conditions d'utilisation, mais vraiment pour une utilisation gaming ou si vous voulez regarder un film et avoir une très bonne qualité, là un casque ce sera quand même plus adapté que les enceintes du PC portable. Alors voilà globalement sur tout ce que j'avais à vous dire sur ce PC portable, j'espère que ça vous a aidé du coup soit à découvrir un modèle intéressant, soit à réfléchir un petit peu plus à ce dont vous avez besoin comme PC portable. Globalement sur ce PC, ce qu'il faut bien retenir, c'est le gros point fort, l'écran en 17 pouces, donc qui sera bien confortable avec des bonnes conditions d'utilisation dans tous les cas, que ce soit en nomade, en gaming ou pour une utilisation professionnelle. Des performances très intéressantes avec les deux modèles proposés différents. Pour info, les benchmarks que je vais vous afficher juste après, ce sera avec ce modèle qui a le processeur AMD Ryzen 9 et la RTX 4060. Le gros point fort des processeurs et surtout du Ryzen 9 qui est intégré là-dedans, c'est toutes ces notions d'IA qui vont être ultra optimisées en termes de performance avec ces processeurs-là. Enfin bref, j'ai fait le tour pour ce PC portable. Je vais vous envoyer juste après, en fin de vidéo, les benchmarks pour que vous puissiez voir les performances à la fois du SSD, à la fois les performances carte graphique et processeur en jeu. Un grand merci encore à Omen et aussi à AMD qui a du coup participé à cette vidéo pour m'avoir envoyé ce modèle. Je vous mets comme d'habitude tous les liens, toutes les informations complémentaires dans la description de la vidéo juste en bas si vous voulez quelques compléments d'informations, mais bien sûr si vous avez des questions sur l'utilisation de ce PC portable, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires juste en bas, j'essaierai de répondre à un maximum de personnes. On va se laisser pour cette vidéo, je vous envoie les benchmarks juste après. Merci encore à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On va se retrouver dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde et c'est parti pour les benchmarks. Thank you.